monde! Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo pour vous présenter un livre oracle, comme je l'appelle. Dans la continuité de celui que je vous ai présenté l'autre fois, je vous ai présenté déjà Les Cristaux, le livre de Maya Toyle, aux éditions Larousse. Aujourd'hui je vais vous présenter avec ma petite chouette qui vous dit bonjour. Avec ma petite chouette, on vous présente aujourd'hui donc le livre de bestiaire du chaman. Alors, le bestiaire du chaman est aussi bien présenté que celui des cristaux. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des livres qui sont très très beaux. Donc, toujours pareil, avec à la fin, vous avez les 36 cartes que vous pouvez détacher. Donc, comme je vous disais, au format style un peu petit le normand. Donc, je les remets dans la petite pochette parce que je vais vous les montrer en plus gros plan par rapport au livre que vous allez voir avec les représentations en pages. Donc, vous voyez que l'intérieur est toujours aussi soigné avec ces couleurs. Ici, on est plus dans les couleurs. Autant avec les cristaux, on était dans les couleurs de mauve. Ici, on est dans les couleurs de vert. Donc, on nous dit ici qu'on a 36 cartes de divination et on va à la rencontre de notre animal totem. Donc, la première page avec ces couleurs toujours aussi jolies, je trouve. Donc, on est accueilli par ce bel ours. Donc on nous dit que les illustrations sont de Kate O'Hara. Je ne sais pas si je vous l'avais précisé dans le premier livre. Je ne me souviens pas si c'était si les illustrations étaient de la même personne. Je suis en train de... Je crois que c'est les illustrations de Kate O'Hara sur tous les 3 livres. Donc évidemment ici on va parler d'animaux, hein, d'animal totem. Donc toujours après la première page où on nous marque toutes les sites, les endroits, les éditions. Ici on a le sommaire avec tous les animaux qui sont représentés. On a la petite préface de Maya, son introduction. Alors on nous dit ici, écoutez le chant de l'esprit. Donc on vous explique comment se servir des cartes, hein, comment s'en servir. Et puis on attaque tout de suite, regardez cette présentation comme c'est joli je trouve, ces animaux, ces dessins, c'est vraiment très 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 beau. Donc on a la première carte ici, qui est le cerf de Virginie. Donc ici vous voyez, je pense que oui, vous n'avez pas trop la réverbération. Non, là, comme ça, vous n'avez pas trop la réverbération de la lumière. Et voilà, donc ici, on nous explique ce qu'est le cerf de Virginie. On nous explique un peu comment il vit. Hein, on nous explique la carte. Et puis ensuite, on nous parle ici de rituels, comme pour les cristaux, le rituel que vous pouvez faire par exemple, pour votre humeur. Et ici, on fait une petite réflexion. Si vous tirez en carte du jour, la réflexion que vous pouvez vous faire avec des petites questions que vous pouvez vous poser et auxquelles il faudra que vous répondiez. Le pouvoir du pivot. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, toutes les cartes ici, vous les voyez en grand, avec une explication de l'animal, sa vie, comment il vit. Et puis ensuite, le rituel que vous pouvez faire. Par exemple, ici, on vous parle de faire le cycle du renouveau. Donc, si vous voulez faire un rituel pour revenir un renouveau. Ici, on vous parle de la sagesse de l'eau. Donc, la réflexion que vous pouvez faire là-dessus. Vous voyez, chaque carte vous apporte un sujet de réflexion. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et les images sont très, très belles. En plus, sur chaque page, on a la représentation ici de l'animal. Et je ne sais pas comment ils ont fait leur impression, mais on a l'impression à chaque fois que cet animal est en relief.
Je ne sais pas si ça sort à la vidéo, mais ici on a vraiment l'impression qu'ici que le corbeau il sort de la page. C'est amusant de voir comment a été fait cette impression. Et donc on continue comme ça pour toutes les cartes, tous les animaux. Alors je vais éviter de vous montrer à chaque fois parce qu'à chaque fois on a toujours pareil, le rituel et la réflexion. Ce qui vous intéresse pour l'instant je pense c'est de voir les cartes. Donc ici on a la petite rainette. Ici la tortue qui porte tout son monde sur son dos. Le serpent. Vous voyez que les couleurs sur toutes les cartes, sont dans n'importe quel livre de cette collection, toutes les cartes ont des couleurs assez vibrantes. Hein, elles reflètent assez vraiment la couleur intense. Le hibou. La vache ou le taureau. L'ours qu'on a vu en première page. Le loup. La sauterelle. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez ce livre oracle que j'appelle moi. Mais vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous avez travaillé avec et si déjà ça vous parle. J'aime bien celle-là avec les petites souris. Alors je sais que toujours les petites souris, c'est pas forcément quelque chose, toujours un message très très positif, mais je trouve que les représentations des petites souris sont toujours très très belles. Une autre tortue, cette fois-ci une tortue d'eau, tortue verte. On passe un petit peu aux oiseaux. La mouflette, qui n'a pas toujours bonne presse, cette mouflette. Hein. La chouette. Regardez ces couleurs, et c'est franchement... Ici, on a l'orque. Le castor. Vous voyez qu'on représente un peu son habitat quand même. L'animal est représenté un peu dans son habitat. L'araignée. Le grand pic. L'éléphant d'Asie. Le lombric. Dans ses petites... sa vie souterraine. L'aigle. Le cheval. L'huître. C'était amusant de trouver cette huître avec les animaux, parce que oui, c'est vrai que c'est un animal, hein, c'est quelque chose de vivant, mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le classifier comme ça. L'abeille. Le roselin. Le chat-tigre. L'éché. Notre petit renard. Toujours c'est pareil, pour le renard, les illustrations sont toujours très belles. Je trouve que celle-là, elle est magnifique. Alors, on voit là, on sent la ruse, hein, il est caché derrière ses feuillages. La loutre. Et voilà, et ensuite on arrive ici à comment travailler avec les cartes. Alors si vous tirez une carte, si vous en tirez deux, comment travailler avec, comment pouvoir faire vos tirages. Et voilà, ici avec la petite photo de Maya. Voilà, encore un bien joli livre.
avec cette fois-ci votre animal. Peut-être votre animal totem, allez-vous le trouver à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine vidéo.